Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui je suis avec Azer, comment ça va mon pote? Je vais super bien et toi, Marco? Ça va nickel, on va s'empoisonner avec Abomination Gros personnage, du lourd. et avec du gamma et tout, la totale. Eh ben je propose qu'on aille sur le site de AMG et là on voit donc que c'est la boîte CP162 et il vient accompagné de ses potes les démolisseurs. Ouais. Donc là, on est un peu dans l'univers de Hulk, hein, avec Abomination, puisque c'est le méchant classique dans Hulk, hein, qui s'injecte des gammas lui volontairement, là où Hulk, évidemment, c'était comment dire, une expérience ratée, un hasard, un accident. Eh bien, Abomination, c'est quelqu'un qui veut tellement être le plus fort qui se dope lui-même avec des rayons gamma. Et d'ailleurs, dans la sculpture, on voit qu'il a été sculpté pour faire face à la version Hulk à 7 points, l'Immortal Hulk, et franchement, ça va donner des très beaux combats. Mhm. Alors ça vient avec deux cartes personnages et quatre cartes tactiques. Et aujourd'hui on va parler donc de la carte de Abomination et je vous propose de regarder tout ça. Je te laisse présenter un peu ses caractéristiques. Donc Abomination, c'est un personnage qui vient sur un socle de 65 mm, donc les socles les plus grands du jeu, et qui va avoir un mouvement de M. Donc il rejoint les 4 seuls personnages qui sont dans cette catégorie en termes de déplacement, hein, un peu comme Malekith, comme Apocalypse, Hulkbuster par exemple. Et donc voilà, il a vraiment de base un déplacement qui va être assez conséquent. Au niveau de ses défenses, il est à 4 en défense physique, 3 en défense énergétique, 3 en défense mystique. Donc ça peut sembler un peu faible pour un menace 5, mais on va voir qu'il a un peu un tricks de défense en plus. Donc Mhm. menace 5, 7 points de vie et taille 4. Voilà. Mhm. Alors il vient avec trois attaques. Et on va voir que ce qui est un peu difficile avec lui, ça va être la génération de pouvoir, parce qu'il n'a uniquement des attaques qui lui font gagner un pouvoir. Bon, heureusement pour lui, pendant la phase de pouvoir, ce personnage gagne un pouvoir supplémentaire. Et donc sa première attaque, une distance de 7 dés, et après que l'attaque ait été résolue, donc un pouvoir seulement, il va mettre du poison, et on va voir que ça va permettre d'interagir avec lui dès qu'il y a des effets poison avec ses cartes tactiques et dans ses compétences classiques qu'on verra tout à l'heure. Et il peut avoir un poussé si on a un wild d'une touche. Et là, je vais me orienter vers Azer. Monsieur Statistique, qu'est-ce que ça donne un wild et une touche avec 7 dés? Donc, eh bien, tu as 65 de chance d'avoir ton wild, donc de mettre du poison, et tu as 57 de chance de faire wild et touche. Et donc, du coup, c'est un push, donc une poussée qui est après que l'attaque a été résolue. C'est une poussée de S et c'est une poussée en repoussant. Après, il n'y a pas de notion de taille, donc on peut même pousser des sentinelles, etc. En effet, c'est un gainer et c'est un gainer seulement à 2 de distance, donc pas simple. Heureusement qu'il a, comme on a vu, une grande projection avec son déplacement, ce qui lui permet d'arriver assez proche. Mhm. Et autre chose, on peut le comparer à un personnage qu'on a fait récemment qui est Dracula. Donc pareil, personnage à 5 qui faisait une attaque à distance de 7 dés. Mais lui, par contre, il gagnait autant de pouvoir et il mettait la condition bleed. Donc on voit Voilà, pour un personnage ouais, pour un que personnage à ça se 5 ressemble un points, peu c'est les quand même nouveautés, quoi. ouais. Oui, mais alors après, lui, il bouge de M avec un grand socle. Donc par rapport à Dracula qui était un socle moyen, il va pouvoir aller Mhm. un petit peu plus loin. Et puis il est taille 4, donc il est quand même beaucoup plus difficilement contrôlable qu'un petit Dracula. Mhm. Mais oui, tout à fait, c'est aussi taille 2, enfin pardon, portée 2. Par contre, portée 2, c'est un gainer à 7 dés. Voilà. Mhm. Bon, après, c'est bien la taille 4 pour ne pas être contrôlé, mais c'est à double tranchant. Parce que si derrière on a des personnages qui peuvent lancer de taille 4, ça fait tout de suite très mal sur nos personnages en esquive. Donc à la fois c'est Voilà. bien et pas bien. Ouais, après, c'est un personnage, on va voir, qui peut être assez autonome, donc il peut carrément prendre un flanc à lui tout seul. Et pour 5 points, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. Donc, en effet, on l'a dit, première attaque, en fait, c'est un gainer, donc à portée 2, qui peut faire gagner qu'un seul pouvoir, mais qui le fait gagner de façon certaine. Donc, ça Mhm. aussi, c'est quand même un avantage. Bon, après, quand on a 7 dés, on espère quand même Au moins passer une plus qu'une blessure, touche. mais ouais, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Parce qu'avec un bon jet de défense et cetera, il y a des fois où tu as pas ton pouvoir dont tu as besoin. Donc le fait d'avoir la certitude, c'est quand même quelque chose qui se valorise à mes yeux. Et donc on est sur du physique. En fait, il va avoir que des attaques physiques, hein, ce Mhm. personnage. Deuxième attaque, bah, c'est le même concept, mais plus loin avec un dé de moins. Et là, par contre, on ne fout pas de conditions, mais on gagne toujours ce fameux gainer. Ouais, ça, c'est très intéressant de mon point de vue, parce qu'il va avoir la possibilité de générer du pouvoir à portée 3.
Et donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose quand même d'intéressant. S'il avait pas eu ça, vraiment, j'aurais trouvé le personnage plus plus difficile, dans sa gestion de pouvoir. Alors que là, au final, donc on peut avoir l'impression que 5 dés à 3, c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas la meilleure des attaques, mais on peut être sûr de gagner le petit pouvoir dont on a besoin, peut-être pour, faire, la bombe gamma, le spender derrière ou ce Mmh. genre de choses, quoi. Et bah, du coup, en parlant de la bombe gamma, donc c'est, son attaque qui va faire un peu plus mal que les autres parce qu'on est à 3 de distance. Donc ça, c'est une belle Ouais, portée. 8 dés, 4 ouais, pouvoirs. ouais, Donc si elle inflige des dégâts, on va foutre poison et ce qui peut être très intéressant parce qu'on verra qu'il y a d'autres interactions avec le poison et après que l'attaque ait été résolue, on peut se déplacer et se mettre à portée 1 du personnage ciblé. Donc avec un gros socle, se mettre à portée 1, c'est quand même une belle mobilité. Donc il va pouvoir bien, récupérer des trucs. Et en plus que ça, même si on éclate le personnage adverse, eh ben on pourra se faire plaisir, on pourra le lancer quand même avant, et surtout que ça va jusqu'à taille 4, donc quasiment un peu tous les personnages du jeu, à l'exception de Dormammu, des Sentinelles. tout à Peut-être fait. que je connais pas, il y a peut-être d'autres personnages, mais là il y a que eux qui me viennent en tête. Je crois Euh, que c'est les seuls. donc du coup c'est pas mal. Si on vraiment on joue le fluff, bah il pourrait daze par exemple Hulk, mais avant de le daze, eh ben on se prendrait une claque, enfin un gros Hulk mort en pleine face. Donc c'est quand même cool. Ouais, vraiment, c'est excellent. Alors, faut voir que tu as 70 de chances, du coup, de sortir ton wild et d'avoir, ton lancer. C'est un lancer, comme tu dis, avant les dégâts, donc on est sûr, finalement, de pouvoir le faire si on a le wild, même si on Mhm. daze le personnage ou qu'on le KO. Et donc c'est un lancer sans précision away et cetera, donc Mhm. c'est un lancer de n'importe quelle direction. On va En pouvoir s'en servir sachant aussi pour, qu'il peut se lancer donc derrière lui et donc du coup lui ne compte pas dans le lancer. Donc ça c'est super intéressant parce qu'en gros on va pouvoir lancer sur 360 degrés entre guillemets. ouais. Il y a plusieurs choses un peu tricky avec ce spender. La première chose, c'est que déjà, si l'attaque a été résolue et que le personnage en face n'a pas été mis KO, donc s'il est dazed, ça passe, hein, Mhm. mais s'il n'a pas été mis KO, eh bien, vous êtes obligé de vous placer à 1. Donc ça, il faut faire attention avec ce type de spender qui vous force finalement à vous déplacer et ça peut parfois vous faire quitter un point. On va voir qu'Abomination, il va bien aimer tenir une sécure, par exemple. Mhm. Voilà, donc il y a cette chose-là à prendre en compte. Ceci dit, comme vous allez pouvoir lancer avant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir agir sur la taille, sur comment dire, l'emplacement final de votre cible. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant puisque, admettons que j'attaque quelqu'un qui soit à portée 3, je le lance de S, je le repousse encore plus loin et à ce moment-là, s'il est pas KO, donc même s'il est dazed par exemple, eh bien je vais pouvoir moi me positionner à 1. Donc si je prends un socle de Hulk à portée 3, que je bouge Hulk de S et qu'ensuite moi je me mets à 1 de Hulk, je sais pas si tu imagines un petit peu la Mhm. portée qu'on peut avoir en termes de déplacement et le Hulk, soit je peux le repousser, soit je peux le rapprocher, le mettre à droite, à gauche et cetera. Donc ça peut être un bon moyen comme ça de pouvoir, essayer de guider ma position finale. Donc vraiment un spender intéressant, 4 points quand tu as que des gainers, ça peut paraître cher, mais je pense que ça peut se sortir. Mhm. Après, on a son premier super pouvoir, qui est un super pouvoir classique, je suis le plus fort. Ça coûte 3 points de pouvoir et on choisit un élément de terrain de taille 4 ou moins à portée 2 et on peut le lancer de L. De L. Donc Ouais, c'est c'est énorme. énorme. Donc on peut aller loin. Après, il faut que le terrain soit quand même à côté de lui, à portée 2. Mais je pense qu'on peut avoiner, bah déjà en fond de table, presque tu peux avoiner le milieu de table. Donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Ouais, non, franchement, ça donne une très longue portée. Les personnages qui lancent de L sont assez peu nombreux, dans le jeu, surtout des tailles 4, hein. On avait MODOK, on a Thor 2, et c'est toujours extrêmement efficace les lancers dans le jeu. Donc ça, c'est top et c'est là où on voit que le personnage, il va avoir quand même à choisir comment il va dépenser ses pouvoirs, parce qu'il a beaucoup de très bons pouvoirs et il a pas beaucoup de points de pouvoir. Du coup, on va parler de son prochain super pouvoir qui s'appelle Zone de radiation. Ça coûte 3 pouvoirs, c'est typique à lui, celui-là on l'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc ce qui est excellent, c'est que chaque personnage ennemi à portée 2 ayant l'état spécial poison subit 2 dégâts. Donc ça c'est cool, ça veut dire que quand on a fait sa frappe ou sa bombe gamma et qu'on a collé du poison, bah, derrière on est sûr grâce à 3 pouvoirs dépensés de pouvoir mettre 2 dégâts quoi qu'il arrive, sans défense, sans rien. Donc ça c'est excellent. Énorme. 2 dégâts sur des personnages à 3 classiques, c'est 40 de leur point de vie.
Sur des personnages comme des web warriors qui vont avoir beaucoup de relance en défense et cetera, bah, là, il y a pas de relance, juste tu perds 40 de ton stock de points de vie sur ta phase LC ou ta phase blessée. En plus, ça peut venir après ses attaques. Mmh. Donc typiquement, moi, je commence, j'ai 2 pouvoirs, parce qu'Abomination gagne 2 pouvoirs en phase de pouvoir. Ensuite, je fais 2 attaques, je suis à 4 pouvoirs. J'ai réussi à mettre poison à 2 cibles. Bah, après, je fais ça, je remets encore 4 dégâts. Souvent, après 2 attaques à 7 dés, mettre en plus 4 dégâts, flat éventuellement à 2 cibles, C'est énorme, c'est hein. énorme. Et Et après, c'est pas tout. derrière, si les personnages n'ont pas le poison, pour ceux à qui seraient, enfin, pour ceux qui seraient dans sa portée d'eux, mais qui n'auraient pas poison, eh ben, il leur fait gagner poison, et en plus, il leur fait perdre un pouvoir. Donc, ça, Exactement. c'est excellent. Mmh. Je pense qu'on l'utilisera plus pour mettre des dégâts que pour mettre des jetons poison, parce qu'on dans ses attaques, que ce soit donc dans son, spender où il met poison auto ou bien dans son gainer, le premier gainer où il a quand même 70 de chance de mettre, poison donc voilà, je pense qu'on l'utilisera plutôt pour mettre des dégâts vraiment. Après, donc, on a une peau mutante gamma, c'est un pouvoir aussi qu'on retrouve très régulièrement. Quand ce personnage devrait subir des dégâts d'un effet ennemi, diminuer de 1 la quantité subie pour un minimum de 1. Après que l'effet ait été résolu, si ce personnage subit des blessures, il gagne un pouvoir. Donc là, en gros, on va pouvoir réduire de 1 pour un minimum de 1. C'est un tankage de 1, quoi, donc c'est bien. Voilà, ça nous rappelle un peu des personnages comme le Rhino, puisque Rhino, il a un pouvoir spécial qui s'appelle Ornerie. Quand il subit des dégâts, il gagne un pouvoir. Là, c'est un peu différent parce que c'est un effet ennemi, donc c'est un peu plus, spécifique. Mais d'un autre côté, on dit bien, une fois qu'il a subi des blessures, il gagne un pouvoir. Ça veut dire, par exemple, si Abomination, est, stun, eh bien, on lui met 3 dégâts, il gagne un pouvoir et ensuite il gagne un deuxième pouvoir grâce à ce pouvoir-là. Mm. Donc ça va quand même réduire l'efficacité du stun sur lui, surtout qu'en face, il a que des gainers. Donc le gainer, on gagne qu'un pouvoir, donc quand on est stun, on n'est pas trop touché. Donc voilà, c'est vrai que c'est une chose importante pour lui parce qu'il va avoir besoin de pouvoir et donc on voit que dès qu'on va commencer à le taper un petit peu, eh bien, il a quand même 7 points de vie, il va pouvoir réduire de 1 et il va gagner, dès qu'on va lui mettre minimum 1 dégât, il va gagner 2 pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est ce qui va lui permettre de monter ses pouvoirs, en fait, tout simplement. Exactement. Au niveau Alors, des immunités, il est immunisé au poison. voilà. Bon, bah, ce qui était logique parce qu'il colle du poison partout. Et il n'y a pas de différence notable entre sa phase d'un côté et sa phase de l'autre. Voilà. Ce qui lui permet de gagner 2 pouvoirs en phase de pouvoir, c'est le fait qu'il soit une puissance irradiée. Donc voilà, je pense qu'on va faire des effets de verre assez jolis sur ce petit abomination. Mm. Alors, le petit abomination, il vient avec deux cartes spécifiques. Donc, je Mmh. propose qu'on regarde la première carte qui est Explosion Gamma, qui va vraiment fonctionner avec ses effets poison. Je te laisse nous parler de cette carte. Donc pour moi, Explosion Gamma, c'est une carte qui est auto-include avec lui, Mhm. parce que Je suis c'est d'accord une avec toi. carte magnifique. En fait, il va dépenser 3 pouvoirs pendant son activation et il va pouvoir pousser de M chaque ennemi qui a l'état spécial poison et qui est à portée 2 de lui. Donc il va les pousser de M en les repoussant et chaque personnage qui sera poussé subira un dégât. Donc, ça pousse de M. M, c'est énorme, c'est quasiment comme, Un enfin, mouvement. Un c'est énorme, vous mouvement. voyez? Sur un Dans la plupart ouais, des c'est gens, c'est un mouvement. voire plus, sur un Hulk, tu repousses un Hulk de M, c'est plus qu'un mouvement de S, tu vois? Mhm. Donc, M, c'est vraiment, énorme et puis, en plus, ils vont tous prendre un dégât. Pour ça, il faut qu'ils aient eu poison avant. Donc voilà, c'est en repoussant, donc tu as pas tout à fait la maîtrise de ce que tu fais. Mhm. Après, pour qu'ils prennent un dégât, il faut qu'ils soient poussés. Donc, si vous faites ça, par exemple, sur bah, du Wakanda qui a le leadership de M'Baku et qui sont en train de contester et que du coup, ils sont pas poussés, Mhm. et ben, du coup, vous mettez pas le dégât. Mais, ou s'ils sont immunes au push, ils prennent pas le dégât. Mais bah, si vous les poussez, ils vont prendre un dégât en plus. Et donc, bah, on se rend compte que si tu as une abomination qui est chargée en pouvoir à 10 pouvoirs, bah, parce qu'on te l'a par exemple tapé et puis que du coup il arrive en phase blessée, avec 10 pouvoirs, il va pouvoir te lancer un décor, ensuite Son faire ses 2 Splendor. gainers, du coup, faire ses 2 gainers, ouais, du coup il remonte à 9, ou alors il peut te faire, mais tu vois par exemple, il peut faire, comment dire, te lancer un décor. Ensuite, tu peux utiliser les radiations gamma Pour mettre poison à tout le monde. mettre poison à tout le Et monde. après, Et ensuite, tu derrière, peux utiliser envoyer ça tout le pour monde. repousser Ouais. tout le monde. Donc, tu vois, ça peut être aussi un énorme contrôle à un moment. Ou alors, s'il voit qu'il y a beaucoup de personnages qui ont plus qu'un point de vie, il faut voir que parfois, il peut même pas attaquer sur cette phase-là, hein. Juste, il fait un double move avec un gros socle et un mouvement de M. Il se remet à un endroit assez éloigné. Et Mhm. boum, il peut te finir comme ça, un ou deux persos. Et donc,
Parce que d'abord, ils sont repoussés et ensuite, une fois qu'ils ont été poussés, ils subissent la blessure. C'est-à-dire que, par exemple, si tu arrives à finir des gens comme ça, bah, ils sont loin de toi, ils sont finis et du coup, quand ils recommencent leur tour, bah, ils sont loin, du coup, ils sont un peu handicapés par rapport à ça aussi, hein. Bien sûr. Donc vraiment, c'est une très, très belle carte, à la fois de contrôle, à la fois de petits dommages comme ça qui égratignent et voilà, hein, sur un Et ça personnage va, à 5 points de vie, c'est 20 de sa vie qui part avec un petit chip dommage comme ça, et c'est ça va c'est c'est ouvrir très fort. les opportunités, enfin les possibilités de jeu grâce à ce type Mmh. de carte. Et Tout à après, fait. on a une autre carte qui vient qui s'appelle Tu feras comme j'ai dit monstre. Donc là, c'est Mmh. typique avec notre ami Modoc. Voilà, Alors, donc les 2 j'ai pas, MODOK. voilà, ce que j'allais poser comme question, j'ai pas vérifié si ça fonctionnait avec les deux. Donc Voilà, ça, les 2 MODOK, MODOK 1 ou MODOK 2 peuvent l'utiliser, tout à fait. Mmh. donc ça c'est plutôt cool, en sachant que bah, du coup, on va l'encourager aussi à jouer dans la cabale. Et là, c'est excellent parce que ben, Modoc pour 5 pouvoirs, et je crois que Modoc 1, il génère pas mal de pouvoirs, donc c'est plutôt bien pour lui, et ben il va pouvoir lancer Abomination d'une portée M, donc ça va pouvoir faire déjà de un déplacement gratos pour Abomination, de 2 il va se prendre un dégât Abomination, mais bon, comme il va... Non, il pourra pas gagner son pouvoir, mais c'est le seul inconvénient, il se prend un dégât. Mais par contre, comme Alors, il il se prend était... un dégât, mais il va gagner quand même un pouvoir. Ouais, non, parce que Ah c'est non, pas un c'est un effet effet ennemi. allié, donc tu raison, il Donc, gagnera pas de pouvoir. il se prendra pas son pouvoir. Ouais, Et derrière, par contre, tu vas pouvoir, bah, lui, il va mettre 5 touches auto les dégâts. à la personne qui l'aura tanké ou pas. Et si, par exemple, il tanque pas de personne parce qu'on veut le ramener et qu'il est loin, bah, ça nous permet de le ramener. Donc, franchement, c'est une carte excellente. Après, c'est vrai que 5 c'est un peu cher. Je sais pas. Alors 5 c'est un peu cher, mais d'un autre côté, ça te permet à la fois de déplacer ton personnage menace 5 et puis éventuellement de mettre, 5 dégâts encaissés avec un dodge, Mhm, donc avec un jet d'esquive. Donc franchement, pour moi, c'est une carte situationnelle. Elle sera beaucoup moins jouée que Explosion Gamma, déjà parce qu'il faut à la fois Modoc, à la fois Abomination. Donc Abomination, c'est un personnage à 5. Modoc, il y en a un qui coûte 4, un qui coûte, 5 je crois. mhm, Donc voilà, faut vouloir sortir les 2 persos. Modoc, il est, pardon, Abomination est affilié avec le Syndicat du Crime, mhm. donc on peut très bien prendre Modoc en leader et jouer Abomination dedans. Et il est affilié aussi, Hydra, ce qui est pas mal, hein, puisque, on va pouvoir le jouer avec Red Skull 2 par exemple, et ce qui fait qu'il va générer plus de pouvoir, heu, grâce au pouvoir de leadership de Red Skull qui est lié au fait de contester ou de détenir des objectifs. Et puis, il va pouvoir jouer aussi avec le Baron Strucker, par exemple, qui met du poison, qui va pouvoir, avec son leadership, distribuer les conditions aussi, voire, soigner Abomination. Avec Et dans le Syndicat Apocalypse. du Crime, on a aussi, Omega Red qui a un pouvoir qui, fait que, bah, les gens qui finissent à portée 2 leur activation de lui ou lui quand il finit à portée 2, bah, il met poison à tout le monde. Mhm. Et donc quand tu cumules, bah, Omega Red et Abomination, tout le monde sera empoisonné. Donc pour ton, explosion gamma et puis, pour, Les le deux des pouvoir, blessures, là, les deux blessures par tour. bah, ouais, les 2 blessures, hein, tu mets les 2 côte à côte, c'est horrible, quoi. Parce qu'en fait, il commence avec 2 pouvoirs, Abomination, ensuite il fait son gainer, il a ses 3 pouvoirs quoi qu'il arrive et donc si tout le monde est empoisonné, c'est 2 à tout le monde. Mmh. Puis Ça va forcer ton adversaire à s'enfuir. elle est pas beaucoup jouée, mais il y a aussi Viper qui fout du poison Ouais, dans la même ouais, affiliation. ouais. Mmh. Et ben, on a fait un peu le tour de tout ce personnage. Qu'est-ce que t'en Mmh. penses? Écoute, moi, c'est un personnage que j'attendais pas spécialement et que, j'aime beaucoup son profil. Le fait qu'il coûte que 5 fait qu'il est facile à rentrer, dans pas mal de rosters. Son push, est très efficace sur son premier gainer. J'aime beaucoup sa mécanique de poison. Moi, personnellement, je vais le tester en Hellfire Club, parce qu'en Mmh. Hellfire Club, je peux soigner, ce qui va augmenter sa tankiness, je peux le nourrir en pouvoir. Et puis le fait que le poison, bah, fait que quand on s'active, on perd un pouvoir, ça va faire un différentiel encore plus important entre mes persos de Hellfire qui vont générer du pouvoir et puis les persos d'en face qui vont perdre du pouvoir. Donc je pense que c'est vraiment un personnage, très intéressant. Moi, il m'attire pas trop, même s'il est plutôt cool, mais c'est pas, je suis pas très attiré par le personnage en lui-même, en termes d'histoire et en termes de même de jeu. Mais bon, après, je serais peut-être pas à l'abri de le jouer un de ces quatre, mais en tout cas, là, par rapport à d'autres sorties qu'il y a eu en même temps, je suis plutôt plus réservé sur le fait de vouloir le peindre et de vouloir le jouer. Ce qui nous emmène à notre petite note à JS.
Donc, du coup, avant, on faisait sur un point, mais en fait, on va directement mettre. Donc, on a 5 aspects à noter à chaque fois. Et donc, on va mettre une note sur 4 points, Ouais. sur les 5 aspects. Et du coup, après, ça fera une note sur 20 que je diviserai par 2 pour avoir enfin, la moyenne entre toi et moi. Donc, Ok. du coup, par rapport à la figurine, qu'est-ce que tu en penses? Tu Alors, lui mets combien? moi, la figurine, je lui mets ses 4 points sur 4, hein, puisque je suis en train de la monter. Il faut savoir que vous avez des mains alternatives qui vous permettent, à la place d'avoir le gros bloc de pierre qu'elle brandit, d'avoir le poing fermé, ou à la place d'avoir la main ouverte devant, d'avoir le poing fermé aussi. Donc je trouve que c'est un kit avec 2 options qui sont assez appréciables. C'est facile à monter, et puis elle est belle, je trouve qu'elle est impressionnante sur la table, j'aime beaucoup. Mmh. Et bah, moi, je vais mettre que 2 points. Parce qu'en fait, la figurine ne m'attire pas plus que ça, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il y a une amélioration sur le montage des figurines ces derniers temps. Ça reste quand même joli. Après, c'est une question de mon point de vue esthétique. Et bah, il me donne pas envie. Donc, c'est pour ça que je lui mets 2. Pour le deuxième aspect, c'est ses cartes tactiques. Le fait qu'il ramène 2 cartes tactiques, qu'est-ce que tu en penses? Ben, rien que la carte tactique, explosion gamma, suffit à lui donner, ses 4 points de mon point de vue et Mhm. après il a une autre petite carte avec Modoc que je trouve, intéressante et rigolote, donc je lui mets ses 4 points. Moi aussi, je vais lui mettre ces 4 points parce que, en termes de cartes, on va être objectif, les 2 cartes sont jouables largement. Donc, c'est Mmh. plutôt cool. Après, on a un autre aspect, c'est l'aspect du profil. Qu'est-ce que tu penses de ce petit profil? Écoute, je pense que pour un profil à 5 points, il tire bien son épingle du jeu. Il est bien résistant avec sa réduction de dégâts, il va quand même générer du pouvoir si on lui tape dessus. C'est un bon candidat pour jouer un sacrifice par exemple ou ce genre de choses. Il faut lui faire porter des objets parce que comme ça on aura envie que enfin voilà, il va se faire taper dessus et cetera donc j'aime beaucoup sa mécanique de poison aussi. Poison, c'est une condition qu'on voyait assez peu. Je pense qu'on peut la voir un petit peu plus avec lui. Il y a des choses vraiment intéressantes à faire en Hydra, en syndicat du crime, mais aussi en splash ou dans des affis où il y a beaucoup de, Ça, c'est les autres réponses aux voilà. questions. Mais son Mmh? profil en lui-même. T'as anticipé sur le prochain aspect? Pardon. Ouais, ouais, donc le profil en lui-même pour moi, je lui mets 4 points, ouais. Un très Ok. bon profil, je trouve. Moi, je vais lui mettre que 3 points. Comme je dis, il m'attire pas pour le jouer, mais en tout cas, il est plutôt sympa et on a quand même le mérite d'avoir une nouvelle compétence et c'est son truc, enfin un nouveau super pouvoir qui est typique à lui et c'est le truc du poison où il met 2 dégâts. Donc j'aime quand il y a des nouveautés qu'on n'a encore Énorme. jamais vues et donc ça c'est cool. Après derrière, est-ce que il va changer la méta? Bah, ça, c'est vraiment une question, difficile, hein. Changer la Mhm. méta, une seule figurine, c'est pas un leader et cetera Mhm. donc je vais dire, non, hein, du coup, je Du lui mets coup, pas de points. tu lui mets 0 point? Bah, ouais, hein, il Mhm. va pas changer la méta. Je lui mets un Après point. il Parce que du OK. coup, avec sa nouvelle compétence, peut-être que ça va changer des façons de voir et peut-être que sa carte tactique, ça va peut-être aider les team control à faire plus de choses. Donc, éventuellement, je lui mets quand même un point, ça vaut pas 0, quoi. Ouais. Du Ouais, coup, allez, je lui mets un point aussi si tu veux. ah, Je pense qu'il va être utilisé pas mal et cetera, mais en tout cas, ça va faire revenir un peu plus la thématique poison et ça vaut un point, tu as raison. est-ce que tu as l'intégration roster? Est-ce que tu penses pour toi, il va être intégré dans des rosters? Ouais, moi je vais lui mettre, 3 points sur 4 parce que je pense qu'il va être, intégré dans pas mal de rosters qui peuvent, générer de l'énergie pour lui, pour moi, il a sa place aussi en Hydra, en syndicat du crime sous Modoc, il peut faire de belles choses aussi. Donc je pense que, voilà, ça fait un 5 affilié de taille 4 aussi pour ceux qui jouent Kingpin, qui veulent jouer des grosses créatures difficiles à bouger. Lui-même, il va faire bouger les autres. Donc ouais, je lui mets 3 points sur 4. Hmm. Moi, je lui mets 2 points sur 4. Un peu pour les mêmes raisons que toi, et parce que, comme je dis, moi, j'ai pas envie de l'intégrer dans mes rosters en particulier. Donc, du coup, mais je pense qu'il va quand même plutôt être joué, parce qu'il a quand même pas mal d'ouverture. Et puis, je trouve que 5 points pour tout ce qu'il peut donner par rapport aux gros socles et compagnie, c'est peut-être le moins cher des gros socles, non? Ou je me trompe? Écoute, dans les 5, enfin en tout cas dans le même mouvement et le même socle, tu as Apocalypse, Mhm, tu as, Hulkbuster, mhm, tu as Malekith, mhm. donc et lui je Et crois, hein, donc Immortal Hulk? non, Immortal Hulk il bouge de S. Oui, mais il a un gros socle aussi.
Oui, Et mais moi, moi je te parle ouais, gros socle qui bouge de M. ok. Bah, du Donc coup, du coup, on est plutôt sur du 6 d'habitude, pour des choses comme ça, quoi. donc peut-être que ça va permettre de l'intégrer plus dans tes rosters. Et ben du coup, si on le divise par 2, ça nous fait un 14/20. Donc c'est plutôt Mmh. pas mal pour ce personnage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je trouve ça dommage qu'il ait pas été, aussi, dans, Winterguard parce que, Blonsky ça sonne un peu russe, hein, au niveau du nom donc j'aurais bien aimé qu'il soit affilié Winterguard en plus. Voilà, c'est mon petit regret. Il est affilié, uniquement, Hydra, et Syndicat du crime, j'aurais bien aimé qu'il soit dans la Winterguard pour booster un peu cette affi en plus, ouais. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez la série She-Hulk, et il apparaît dans la série She-Hulk. Voilà. Euh, et ben, je propose qu'on passe à notre partenaire, du coup MaxiRev, et cette boîte donc du coup nous est proposée à 48,80 €. Donc n'hésitez pas à le commander sur le site de notre partenaire. Donc là, comme on vous l'a déjà dit, il a fait un nouveau site, bientôt un nouveau système de fidélité qui vous permettra de débloquer d'autres réductions supplémentaires quand vous atteignez certains paliers. Et en venant avec le code AJS, ça va vous permettre de doubler les points que vous cumulez à chaque commande pour atteindre les prochains paliers. On vous en dira plus quand ce sera actif. Mais en attendant, n'hésitez pas à commander sur lui. Le service est de qualité et c'est une équipe très sympathique. Eh ben écoute, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Est-ce que tu Ouais, as, super personnage. Mmh. est-ce que tu vas le jouer? Avec Moi, ton je vais petit les jouer, sourire. c'est sûr. Ouais, voilà. J'ai interrompu ce montage pour tourner cette vidéo. J'ai déjà l'idée de comment je vais le peindre aussi. Je vais le peindre d'une manière un peu différente de la proposition de d'AMG. Moi, je suis hyper hypé par le personnage, donc c'est sûr, je le teste, dès qu'il est peint, je le teste. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, écoutez, les amis, merci de nous avoir suivis. Merci d'écouter nos analyses. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire des choses qu'on n'aurait pas dites ou comment vous voyez les choses. Est-ce que vous allez le jouer, ce personnage? Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse et notamment son comparse, les démolisseurs. Ciao, les amis! À bientôt!